Alors vous croyez que vos conflits sont très différents de ceux du canard et du lapin? Eh bien regardez celui-là. Hé hé! Eh non, oula. Oups! Aïe, quel crétin! Mais c'est toi le débile! Ah ouais, tu vas voir! Eh oh, du calme! Est-ce que vous avez regardé la vidéo d'avant? Ah oui, mais je vois pas le rapport du tout. Moi non plus? Mais pas du tout, hein. Allez, ça suffit maintenant, vous reprenez vos voix normales. Est-ce que vous vous souvenez au moins d'un conseil que j'ai donné? Oui, dire ce qui s'est passé. Ce qu'on a observé à la place d'une caméra. Et alors, c'est difficile? Ben non, c'est pas difficile du tout, c'est lui qui a commencé à me frapper. Mais c'est elle qui a commencé à me traiter. Eh oh, qui a commencé, c'est votre interprétation. Et ça aggrave souvent les choses. Par contre, est-ce qu'il y a des règles que vous trouvez nécessaires? Ah oui, le respect. Tu pourrais arrêter de m'insulter. Et toi, de me frapper, et tu pourrais m'écouter et parler quand c'est ton tour. Mais il faut de la bonne volonté pour régler un conflit. Oui, ça veut dire être honnête, parce que si tu ne dis pas la vérité, et moi aussi, on saura jamais ce qui s'est passé, même si ça a duré 2 secondes. Bravo. Alors qu'est-ce que vous avez observé exactement? Elle m'a traité de crétin. Et il m'a frappé dans le dos et il m'a traité de débile. Je t'ai pas frappé, on m'a fait un croche-pied, c'est pour ça que je t'ai poussé. Mais quand on pousse les gens sans faire exprès, on dit pardon. Mais c'est toi qui m'as traité de crétin avant que je puisse parler. Alors moi je t'ai traité de débile. Je me laisse pas insulter. Ouais, et c'est pour ça que j'allais te frapper d'ailleurs. Oui, heureusement que je suis arrivé. Donc si j'ai bien compris, toi tu dis qu'on t'a fait un croche-pied, donc tu l'as poussé. Eh oui. Non, il m'a pas poussé, il m'a frappé. En tout cas, après tu l'as traité de crétin. Ben normal, hein. Et toi t'as répondu débile. Normal. Et donc t'as failli le frapper. Oui. Merci pour cette première étape. Vous voyez qu'avec ces 3 règles, on arrive à peu près à savoir ce qui s'est passé. Mais pour un conflit qui a duré 2 secondes, il faut quand même en discuter plusieurs minutes. Maintenant, au lieu de remonter dans votre tête pour dire vos interprétations, C'est elle. C'est lui. je vous invite au contraire à descendre en vous pour dire à l'autre ce qui est le plus important à l'intérieur, ce que vous avez ressenti, vos émotions. Moi j'ai ressenti qu'elle est débile. Et moi, j'ai pas envie de le dire parce qu'il va le répéter à tout le monde. Ah, alors faudrait ajouter 2 règles. Vous voyez lesquelles? Non. La 4e règle, c'est de dire je, parler de soi, de ce qu'on ressent de la situation mais pas de l'autre. Et la 5e, c'est que tout ce qui se dit ici est confidentiel. Donc on s'engage à ne rien répéter. Ça vous va? Ok, oui. Oui. Alors moi quand elle m'a traité de crétin, j'étais très en colère. Moi, quand il m'a frappé dans le dos, j'ai eu mal, et quand il m'a traité de débile, j'avais la rage. Et j'étais triste aussi, parce que des fois, on est copains quand même. Ah oui, moi aussi j'étais triste pour ça. Merci. Donc si j'ai bien compris, toi t'as eu mal et t'étais en colère, et toi t'étais très en colère, et tous les deux aussi vous étiez tristes parce que des fois vous êtes copains. Oui. C'est ça. Maintenant le passé, la situation est claire, à la fois à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Donc on va pouvoir se tourner vers l'avenir pour trouver des solutions. Facile, tu dois t'excuser et arrêter de me traiter. C'est toi qui t'excuses, et je t'interdis de me parler pendant 1 semaine. Je fais ce que je veux. T'es débile. Crétin. Eh oh, on avait dit pas d'insultes. Ah oui, j'avais oublié. Oui, vous avez surtout oublié 3 principes qui sont pourtant écrits partout. D'abord, liberté et égalité. Nous sommes égaux. Donc, quand on n'a pas de mission, personne ne donne d'ordre à l'autre, sinon il ne se sent pas libre. Il va vouloir changer la décision prise, et donc le conflit ne sera pas résolu. Le 3e principe, c'est la fraternité. Ça veut dire qu'on doit aider ceux qui sont en difficulté, et bien sûr, on évite absolument de faire souffrir quelqu'un. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Ok, oui. Avec ces 3 principes, vous allez trouver des solutions bien meilleures. Mais pour ça, je vous invite à la 3e étape, où vous dites chacun de quoi vous avez besoin, à la fois pour que le conflit s'arrête et pour qu'il ne recommence pas. Moi, j'ai besoin que tu t'excuses pour m'avoir frappé et m'avoir traité de débile et que tu recommences pas. Et moi que je t'excuse pour crétin et que t'arrêtes de me le dire. Ok, comme c'est très important pour trouver des solutions, est-ce que chacun peut répéter ce dont l'autre a besoin? Elle a besoin que je m'excuse pour l'avoir frappé et l'avoir traité de débile. Et lui a besoin que j'arrête de dire crétin et que je m'excuse. Alors qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution maintenant? Qu'est-ce que vous seriez d'accord pour faire? Facile, j'arrête de te traiter de crétin si toi t'arrêtes de me traiter de débile. Ouais, mais tu t'excuses d'abord. Tu t'excuses d'abord. Jamais de la vie, je savais qu'on n'arriverait pas à trouver une solution. Si vous voulez, je compte jusqu'à 3 et vous vous excusez en même temps. Ok, compte jusqu'à 3. Ouais. 1, 2, 3. Excuse-moi. Pardon, je te dirai plus jamais crétin de ma vie. Enfin, tu vas essayer au moins. Oui, je vais vraiment essayer. Bravo! En suivant ces 4 étapes, ces 3 principes et ces 5 règles, vous allez bientôt pouvoir régler tous vos conflits sans moi. Alors à bientôt!